Hey, c'est tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de deux one-shots que j'ai préalablement sélectionnés pour cet été 2019, après lecture bien évidemment. Donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Pour commencer, j'ai peut-être trouvé le manga qui peut faire sortir la connotation du mot love, qui est trop souvent associé au shoujo dans les esprits de certains. Alors, Our Summer Love est un seinen scénarisé et dessiné par Furumoto Takeru. C'est un one-shot avec pour genre drame, romance, tranche de vie surnaturelle, édité par les éditions Delcourt Tankam. L'histoire nous parle de Naoto, un jeune écrivain revenant sur son île natale 7 ans après l'avoir quitté suite à la mort de la fille dont il était amoureux. À l'aéroport, il tombe sur la petite sœur de cette dernière et se remémore l'été qui avait changé sa vie. On suit d'une part son histoire avec la petite sœur devenue grande, et d'autre part les événements qui ont causé la mort de son premier amour durant ce tragique été, 7 ans plus tôt. Our Summer Love est un one-shot qui est très chaleureux, qui traite de divers sujets, dont l'intégration au lycée ou encore la natation. Bien évidemment, il y a plein d'autres thèmes, mais je vais retenir que cela pour le moment. Donc nous avons un sentiment de culpabilité car le héros se sent responsable de la mort de celle qu'il aimait, et c'est pour cela qu'il ira tous les jours au phare discuter avec un mystérieux fantôme. Car oui, dès qu'il est arrivé sur l'île, il a découvert la rumeur sur le fantôme du phare, et il est persuadé que c'est elle. Cependant, les fantômes ils ne parlent pas, du coup ils parlent dans le vide. Comme je l'ai dit précédemment, un sentiment de culpabilité hante le personnage principal. Il va donc tout faire pour réaliser les promesses du passé. Décidément, en ce moment, j'aime bien parler d'amour tragique, déjà avec Clanade. Sinon, ne vous attendez pas à de la niaiserie, car il faut quand même rappeler que nous parlons d'une morte. Graphiquement, c'est très propre, et je vous rappelle aussi que c'est un seinen, donc il n'y a pas de filles aux gros yeux, pas d'atmosphère mielleuse. C'est un manga très sérieux et avec des graphismes très détaillés. C'est vraiment une lecture que j'ai appréciée. Mais le meilleur reste peut-être à venir avec Our Summer Holiday. Alors, Our Summer Holiday est un seinen scénarisé et dessiné par Kaori Ozaki. Encore une fois, c'est un one-shot édité par Delcourt Tankam, mais avec pour genre drame, romance et tranche de vie. L'histoire nous parle de Natsuru Nanao, un jeune passionné de foot âgé de 11 ans. Il vient d'être transféré dans une nouvelle école au début de l'année. Malheureusement pour lui, les filles l'ignorent depuis qu'il a refusé des chocolats lors du What Day. Mais sa vie va changer quand Ryo Suzumura, la plus grande fille de sa classe, lui parle juste avant les vacances d'été. Ce que Natsuru ignore encore, c'est que Ryo cache un lourd secret. Ouais, même un très lourd secret. Donc ce one-shot traite aussi de divers sujets, et notamment celle de l'abandon, et plus principalement celle des parents qui abandonnent leurs enfants. Il y a aussi la fugue, mais c'est très mineur dans le manga. Mais le plus important, c'est la mort. Parlons de choses joyeuses avec Max Ga. Graphiquement, c'est toujours aussi propre, dans une atmosphère chaleureuse et sérieuse, donc il n'y a toujours pas de place pour la niaiserie dans ce one-shot. Ce que j'ai principalement apprécié dans cette œuvre, c'est la morale qui dit que l'homme a besoin de dire des mensonges et surtout de les croire pour rester heureux, car ce sont souvent ces doux mensonges qui cachent les pires tristesses, comme justement l'abandon et la mort. En tout cas, c'est un très bon manga que j'ai beaucoup aimé, et c'est pour cela que finalement je le recommande à tous, et tandis que moi, je vais m'intéresser aux autres œuvres de cet auteur. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour que vous me disiez en commentaire quelle a été votre meilleure lecture durant cet été. Sinon, c'était Max Ga. Bye.